Le professeur Maurice Kamto, l'une des figures de l'opposition, ancien candidat à l'élection présidentielle 2018, passe sa deuxième nuit à la prison centrale de Yaoundé où il a été placé en détention provisoire. Il est inculpé pour rébellion, hostilité à la patrie, mais également appel à l'insurrection. Les avocats du collectif de défense du professeur Maurice Kamto et d'autres militants du MRC dénoncent un procès politique. Il s'exprime dans ce reportage que signent Joël Essengue et Marcelin Gansap. C'est tard dans la nuit du 12 au 13 février que Maurice Kamto et plusieurs autres cadres et alliés du MRC ont foulé les sols des prisons centrales et principales de Yaoundé. Après que nous ayons essuyé un refus catégorique d'avoir une énième fois accès à nos clients, nous avons appris dans la journée d'hier que nos clients étaient donc dans la soirée déférés devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Et devant ce juge d'instruction, où nous avons à peu près 160 clients, 27 ont été inculpés par le juge d'instruction, y compris donc le professeur Kamto et les autres. Parmi ces 27 personnes, 5 ont bénéficié d'une liberté sous garant. Et parmi ces 5-là, nos deux confrères, Maître Tassa, André-Marie et Maître Galiembo. Les 22 autres personnes ont été déposées soit à la prison centrale de Kondengui, soit à la prison principale de Kondengui. Donc, en l'état actuel, il y a environ 130 personnes qui sont en cours d'audition par le juge d'instruction en vue de leur inculpation ou en vue de leur élargissement. Le collectif d'avocats dénonce un procès politique que l'on veut déguiser en infraction, ne reposant sur aucun fait concret. Le sentiment que la défense a eu dans ce dossier, en écoutant les infractions opposées à nos clients, c'est que nos clients ont d'abord été arrêtés, mis en garde à vue, et c'est après qu'on a commencé à chercher les infractions à leur opposer. Je note, et c'est très important, qu'aucun fait matériel, aucune preuve, aucun scellé, aucun témoignage n'a été apporté contre nos clients. C'était simplement des déclarations et des infractions, je pense, qui ont précisément pour but de les rendre justiciables devant le tribunal militaire de Yaoundé. Comment comprendre que certaines personnes ayant manifesté à Yaoundé sont poursuivies devant le juge civil, statuant en matière correctionnelle, et que d'autres personnes, pour les mêmes faits supposés, soient traduites devant un tribunal militaire. En attendant l'ouverture de leur procès, Maurice Kamto et la vingtaine d'autres personnes inculpées vont passer leur deuxième nuit en prison. Une situation que le leader du MRC accepte stoïquement. Il est serein, il est comme d'habitude, droit dans ses bottes, solide dans sa tête, convaincu de la pertinence de sa démarche, qui était une démarche pacifique, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Il n'arrive pas à comprendre qu'on en vienne à embastiller près de 200 personnes, tout simplement parce que ces 200 personnes ont osé marcher. Entamé mardi, les inculpations se sont poursuivies ce mercredi 13 février au tribunal militaire. Et il n'est pas exclu que la liste des personnes placées sous mandat de dépôt se soit rallongée au courant de la journée. Vous l'avez suivi, parmi les infractions retenues contre le professeur Maurice Kamto et d'autres leaders du MRC, les plus graves sont celles liées à l'hostilité à la patrie et l'insurrection. L'un des avocats de la défense balaie d'un revers de la main ces allégations sans fondement, sans preuve accablante contre leurs clients. Je vous propose de suivre les explications de Maître Emmanuel Sim. Dans ces infractions, il y en avait 8. La plus grave, c'est l'infraction d'hostilité contre la patrie, pour laquelle ils risquent tous la peine de mort. Vous voyez bien que pour des gens qui ont manifesté pacifiquement sur le territoire camerounais sans qu'il n'y ait eu aucune échauffourée, aucune blessure, rien de cassé, que la peine qu'ils puissent risquer, c'est la peine de mort. Pourtant, cette infraction est prévue pour un Camerounais qui trahit son pays en prenant les armes dans les rangs d'une puissance étrangère. Donc, il est évident qu'ici, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de belligérants, et en tout cas, aucun de nos clients n'a pris des armes contre son pays au bénéfice d'une puissance étrangère. Il y a l'infraction d'insurrection, qui n'est pas moins grave. On risque 10 à 20 ans de prison. Ici encore, quels sont leurs reproches? Cette infraction suppose que on a mis en place des insurgés armés qui avaient pour dessein de renverser le pouvoir établi. Il est évident
qu'il n'y avait aucune arme et que le dessein n'était pas de renverser le pouvoir établi, mais de revendiquer des choses que tout le monde connaissait avant. Cela avait été publié. On essaie de dire que c'est Maurice Kamto, le MRC et ses co-accusés qui ont organisé le vandalisme qu'il y a eu à Paris, mais sans qu'on ne puisse jamais nous dire quel est le lien visible qu'il y avait entre cette organisation qui existe et le MRC. Et la France, qui dit être